Pourquoi quitter la Belgique pour s'installer en Thaïlande? Découvrez les raisons surprenantes et les aventures inattendues de Stéphane qui a tout plaqué pour vivre sa vie à fond. De l'exaspération fiscale aux arts martiaux philippins, en passant par une île paradisiaque qui n'est pas tout à fait la Thaïlande, embarqué dans un récit captivant d'une réinvention personnelle. Attention, attention, si vous ne voulez pas juste visiter la Thaïlande mais la vivre à la sauce locale, alors vous êtes au bon endroit. Recevez gratuitement votre exemplaire du livre Thaïlande sans limite. C'est plus de 100 pages bourrées d'astuces et de conseils sur la culture, la finance, l'immobilier, les visas, l'emploi en Thaïlande, mais aussi les business en ligne. C'est gratuit, c'est fun et ça ne pique pas, c'est-à-dire que ça se digère comme un pad thaï. Le lien est dans la description. La raison de mon expatriation, elle est double. Il y a un vrai désir de quitter l'Europe et alors le fait de trouver une destination qui puisse me correspondre. Au niveau quitter l'Europe, en fait, j'en ai eu marre à un moment. En fait, j'étais indépendant en Belgique et j'en ai eu marre en fait d'être saigné par les taxes, de devoir remplir et faire signer 14 papiers avant d'avoir le droit de me gratter le dos, de pas pouvoir exploiter en fait les idées que j'avais et de devoir en fait me conformer à un système normatif qui laissait pas de place à l'innovation en fait. Donc j'ai choisi de m'expatrier à un endroit où ce serait peut-être un petit peu plus le Far West, peut-être moins de lois, mais avec la possibilité de tenter des choses quitte à les rater, et puis recommencer, et puis évoluer en fait. Alors pourquoi la Thaïlande? À la base, je comptais aller aux Philippines. Je comptais aller aux Philippines parce que l'art martial que je fais vient des Philippines, et pour des raisons d'apnée aussi. Et en fait, la bouffe est vraiment dégueulasse, donc j'ai pas pu y rester, parce qu'il faut bien manger au moins une fois par jour. Et après ça, je me suis dit, tiens, où est-ce que je pourrais aller? J'avais considéré Hong Kong, mais en fait, Hong Kong, c'est une ville qui était super, mais c'était en train de devenir trop la Chine à mon goût. Et donc du coup, je me suis expatrié à Koh Phangan. Alors c'est un truc, c'est un peu une blague ici, c'est qu'en fait, on n'est pas en Thaïlande, on est à Koh Phangan. C'est un peu comme de dire que d'aller s'installer à Ibiza, c'est s'installer en Espagne, ou de s'installer à Hawaï, c'est s'installer aux États-Unis. C'est pas la même chose. Donc Koh Phangan, c'est vraiment quelque chose à part. On est dans le golfe de Thaïlande, mais déjà les îles autour, c'est déjà plus la même chose. Donc tout ce qui va être Tao ou Samui, c'est pas du tout la même chose. Voilà, Koh Phangan, c'est vraiment quelque chose à part. Ça l'était, c'est en train de changer, mais je répondrai à ça dans la question suivante. Donc avant d'être en Thaïlande, j'ai fait un peu tout. La dernière fois que j'ai compté avant d'arriver en Thaïlande, j'avais 36 jobs derrière moi. Pour certains, ça montre un profil d'instabilité. Pour moi, en fait, c'est parce que j'ai été curieux d'énormément de choses et que j'ai toujours eu envie d'avoir 2 à 3 projets en même temps. Alors c'est pas un modèle qui est célébré en Europe, enfin en tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu, et c'est pas non plus, simple, c'est pas simple. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé en fait en restauration, puis j'ai transité vers l'aide à la personne, j'ai été éducateur spécialisé pour les sans-abri, pour dans l'aide à la jeunesse. J'ai 2 parents qui sont cuisiniers, donc en fait j'ai transité vers la cuisine, le bar, le management d'établissement, puis je suis arrivé vers le cinéma où j'ai commencé en faisant du catering, puis en fait un petit peu de job de production, puis en fait j'ai monté jusqu'à avoir une petite structure qu'on opérait avec mon meilleur ami, et donc j'ai beaucoup de copains qui sont encore dans le cinoche et qui ont super bien réussi. Moi, à un moment, j'en ai eu marre, en fait. J'en ai eu marre de la Belgique. Et en fait, j'en ai eu marre aussi En fait, j'en ai vraiment eu marre de la Belgique. Donc, voilà. Et mon dernier job, en fait, c'est quand j'en avais vraiment trop marre, en fait, d'essayer de faire des choses un petit peu différentes. Et que j'ai chopé un boulot de salarié. C'est la première fois de ma vie que j'avais un boulot de salarié. Je devais avoir 33 ans, un truc comme ça. Et j'ai tenu 9 mois en fait. C'était chouette, c'était dans un bio. Ça m'a permis d'apprendre des choses sur les compléments alimentaires, mais c'était pas... Enfin, c'était quand même la même chose, quoi. C'est juste trop de lois, quoi. Trop de... Ça marche pas, quoi. Donc j'avais besoin de liberté. Donc à un moment, à 34 ans, j'ai eu la possibilité en fait de bouger. Et en fait, j'ai bougé. Alors, avant de m'installer ici, j'ai passé 1 an, j'avais la chance de pouvoir en fait observer les choses pendant 1 an, sans avoir besoin en fait de rentrer de l'argent. Donc moi je suis un modèle d'expatrié qui a eu le désir en fait de m'intégrer. Pour moi il y a plusieurs modèles d'expatriés, d'immigrants, vous appelez ça comme vous voulez. Et moi mon idée en fait c'était de bosser dans une autre réalité en fait. Et donc j'ai pris 1 an pour un petit peu voir si ça allait être plutôt les arts martiaux, ou plutôt l'apnée, ou plutôt peu importe quoi d'autre. Et niveau attente,
et réalité, en fait, le gros truc qui m'a un peu déçu, c'est de voir le nombre de gens qui en fait ne sont pas dans un désir de s'expatrier, qui sont dans un désir en fait de fuir leur réalité sans vouloir s'intégrer dans une autre réalité. Donc moi il me semblait en fait que quand on a la chance de s'extraire en fait du jeu, là, ce qu'on appelle la course au rat, ou certains appellent ça la matrice là pour le moment, c'est le nouveau à la mode. Il me semble que quand on a la chance de s'extraire de ce jeu métro boulot dodo, ben en fait c'est peut-être pour tenter quelque chose de différent et de voir qu'il y a énormément de gens qui s'installent ici pour avoir la vie plus simple, moins cher, mais venir avec leurs soucis, leur stress, leurs instincts de domination qui sont pas réglés, leur désir de posséder des trucs alors qu'il n'y en a pas vraiment besoin, bah c'est un peu... voilà, ça c'est un peu décevant quoi. Les premières années j'ai bossé avec les gamins, je me suis dit tiens, bosser avec les gamins en arts martiaux ça va être chouette, et en fait je m'attendais pas à ce que les parents de gamins bien nantis soient tellement en mode compétition et qu'ils soient pas en mode plus collaboration. Ça c'est vraiment un truc, j'ai compris ça au bout de 6 ans. Au bout de 6 ans, je me disais mais pourquoi en fait ça marche pas? Moi j'ai toujours été, je me suis dit bon bah voilà, en fait on va essayer de vivre bien ensemble quoi. On est sur une île qui a une taille idéale avec qui est super équilibrée. Pourquoi on n'essaye pas d'être un petit peu plus dans la collaboration? Et je me suis vraiment rendu compte de ça il y a 2 ans, c'est qu'en fait le modèle social ça n'intéresse personne. Enfin ça c'est mon point de vue à moi. Nous, je dis nous parce que je viens de Belgique, vous venez de France ou peu importe, vous venez de francophonie. Il y a eu en tout cas un désir de société sociale, de collaboration, de solidarité. Et en fait, pour la plupart des envahisseurs qu'il y a ici, c'est pas ça, en fait. Quand on vient d'Amérique, d'Israël, de Russie, de Chine et du reste de l'Asie, ben en fait, il y a vraiment une notion de compétition, où il y a une notion d'élite, il y a une notion de droit d'exploiter son suivant, en fait. Et ça, c'est quelque chose, je l'avais pas suspecté. Donc, à refaire, je le referais pareil, mais en le sachant. En sachant, en fait, qu'il y a un ensemble de gens qui sont absolument pas là pour être dans une vie plus cool et être plus dans quelque chose de posé. Voilà, il y a des gens qui font absolument pas le lien avec les Thaïs, les Birmans, ou même les autres expats qui sont dans un désir de collaborer. Enfin, je reviens souvent avec ce mot, mais c'est vraiment ce truc-là je comprends pas l'idée de s'extraire de la course au rat si c'est pour revenir dans un mode de compétition, essayer d'envahir un petit territoire pour le gentrifier et transformer ça, qui est superbe, en villa de luxe qui sert à rien en fait. Il me paraît que c'est inévitable, donc je vais arrêter d'essayer de l'éviter. Voilà. Alors, ce qui m'a motivé à venir en Thaïlande, c'est déjà, je suis pas en Thaïlande, je suis à Koh Phangan. Je sais que c'est brutal, hein, mais bon, je préfère voir le monde tel qu'il est. Ici, c'est pas la Thaïlande. On est sous les lois thaï, ça c'est évident, mais c'est un microcosme. Et donc, je ne pense pas personnellement que j'aurais aimé vivre en Thaïlande. Je pense que si j'avais dû chercher quelque chose d'un peu exotique et proche des gens et tout ça, bah ouais, moi je visais les Philippines et j'aurais sans doute plus été vers l'Indonésie. Maintenant, pour rester quand même dans la question, pourquoi je suis venu m'installer à Koh Phangan, donc avec les lois thaï, mais à Koh Phangan en particulier, cette île, elle a la taille idéale. Il y a des communautés qui sont assez fortes, mais assez poreuses pour pouvoir faire des connexions les unes avec les autres. Il y a de tout pour tout le monde. Donc en fait, il y a de quoi pour les familles, il y a de quoi pour les gens qui font la fête, il y a de quoi pour les gens qui veulent être dans les recherches plus spirituelles, donc ça veut rien dire. On a de quoi pour les gens qui veulent plonger, qui sont amoureux de la nature, qui ont envie de connecter à différents niveaux. Donc il y a énormément de choses à faire en fait sur cette île. Et donc ça, c'est quelque chose que je savais et qui m'avait attiré. Le deuxième truc, c'est que je savais qu'avec les lois thaï, c'était beaucoup plus western. Donc ce que je veux dire par là, c'est que il y a plus la possibilité de créer des choses et d'être son propre maître, avec le risque que si on se casse la figure, en fait on se casse la figure. Donc ça c'est quelque chose qui m'a plu, de savoir que c'est plus des exercices à balles réelles et c'est moins préservé, mais aussi moins entravé que l'Europe. Au moins en Europe, en fait, quand on n'a pas de sous et de diplôme, c'est très difficile en fait de lever sa condition et de choisir vraiment son mode de vie. Bien sûr, on connaît tous le 1% qui a et puis en fait qui est devenu docteur, mais c'est jamais que 1%. C'est pas simple en fait. Le modèle est pas fait pour que les gens s'élèvent par eux-mêmes, quoi. Alors le modèle capitaliste américain, il était fait comme ça. Et là maintenant, je pense qu'en fait ils sont aussi
aussi avec des gros problèmes à gérer leur population. Mais en Europe, il y a en Thaïlande, à Koh Phangan, il y a ce mix qui est OK en fait. Là, il y a assez de possibilités pour les Européens de s'installer, ça c'était il y a 10 ans, et il y a assez de vides légaux que pour pouvoir tenter des trucs. Maintenant, ça va avec une considération qui est pas ni financière ni légale. La considération, elle est très simple en fait. C'est ne pas faire à l'autre ce que tu voudrais pas qu'il te fasse en fait. Voilà. Être cool et donc voilà. Tant qu'on est dans une dynamique qui ne va pas à l'encontre des valeurs traditionnelles ou à l'encontre des intérêts des Thaïs, tout est possible. Et ça, c'est assez cool. Donc, quand on est là pour apporter quelque chose, c'est possible. Ça, c'est assez cool. Donc maintenant, là, ce qui se passe après le Covid, c'est que c'est autorisé d'acheter du terrain. Et là, en fait, on est dans une course à la gentrification qui est un petit peu extrême, en fait. Elle est de trop, pour moi. Elle est vraiment de trop. Mais il n'y a pas de frein à ça, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Alors, mes premières impressions quand je suis arrivé ici avec l'idée de m'installer, c'est un peu nul ce que je vais dire, hein, parce qu'en fait j'aime vraiment bien être ici. Mais il y a ce truc avec la Thaïlande, le pays du sourire. De nouveau, je suis pas en Thaïlande, je suis à Koh Phangan. Et en fait, voilà, moi je connais la Thaïlande et Koh Phangan depuis plus que ça. Et quand je suis arrivé il y a environ 10 ans avec l'idée de m'installer, en fait ce sourire, il était déjà en train de changer, il était en train de devenir le sourire commercial que je vois partout maintenant. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui m'a un peu déçu en fait quand je suis arrivé. Maintenant, je le comprends tout à fait, donc j'aime énormément la sociologie, donc je comprends tout à fait qu'en fait on est des envahisseurs. Et donc j'ai essayé d'être l'envahisseur le moins envahissant possible. J'ai pas eu le désir de m'intégrer avec la langue, donc c'est quelque chose que j'ai décidé de pas apprendre le thaï, parce que voilà, je peux faire ma vie en anglais ici et que voilà, je préfère montrer mon respect aux gens qui sont sur l'île ici en m'adaptant bien, en ayant une compagnie légale, en payant mes taxes et en étant cool avec la population, etc. Donc cool avec la population, ça fait très colonialiste, hein, mais moi il faut comprendre en fait que je suis pas arrivé avec de l'argent, mais avec des compétences. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de faire deux brèches, une brèche vers les arts martiaux pour enfants, et en incluant un maximum de Thaï et de birmans, parce que voilà, c'est aussi un autre truc, c'est si on veut être cool avec l'idée d'être en Thaïlande, en fait il faut aussi être cool avec les birmans, parce que soyons logiques, c'est eux qui travaillent. Donc en tout cas à Koh Phangan, une fois de plus, Koh Phangan n'est pas la Thaïlande, mais à Koh Phangan, quand il y a un gars qui travaille, c'est un birman. Et alors les 2 premières années, en fait, je donnais des cours de voile à des gamins thaï pour la plupart. Donc là, on avait plus de 50% de thaï. Donc là, il n'y avait pas de birman. Et puis le reste, c'était un peu de russe, un peu de français, un peu d'israélien. Donc voilà, moi, c'est comme ça que j'ai fait mes connexions les premières années avec des gens, voilà, aussi à soutenir, à essayer juste d'être cool. Enfin, pour moi, il n'y a pas de... Je suis arrivé ici dans une démarche à me dire que j'arrive sur une île internationale, gentrifiée, avec des populations locales, et qu'en fait, mon idée, c'est de faire des liens un peu avec tout le monde, du moment que ce sont des gens qui ont envie de faire des liens avec moi aussi, et de pas forcer en fait l'appropriation culturelle ou l'envahissement culturel non plus, quoi. Ça, c'est un truc que je vois avec beaucoup d'expats. Ils arrivent avec leur culture, leur désir de bouffe, leur désir de fête, leur désir de confort, et pourquoi pas, mais pas en mode envahisseur, quoi. Les défis, pour moi, personnellement, il n'y en avait pas trop au début. Je pense que je suis arrivé avec une mentalité qui n'a pas généré trop de résistance. Donc j'ai pas eu trop de défis. Je pense vraiment que, là pour le coup c'est vrai pour la Thaïlande et pour Koh Phangan, qu'en Thaïlande en fait tu vas avoir les problèmes que tu cherches. Donc si tu es à fond en mode fête, drogue, filles, qu'est-ce que tu peux avoir d'autre, argent rapide, etc. Du coup en fait tu vas avoir les problèmes qui sont liés à ça, quoi. La drogue qu'on va te vendre ne sera pas bonne, ou tu vas te faire balancer, les filles vont essayer de t'arnaquer, l'argent rapide ça va se retourner contre toi. Donc voilà, moi je suis pas arrivé avec une mentalité je sors pas, c'est pas mon délire en fait, aucun des trucs que j'ai cités avant, donc j'ai pas eu ces problèmes-là, mais quand j'entends parler de problèmes, ça, c'est souvent avec ça. Et donc, les défis que j'ai eus ne sont pas importants.
Par contre, post-Covid, là j'ai autre chose qui se passe. C'est que ma manière de fonctionner jusqu'alors ne fonctionne plus. L'inflation a fait gonfler les prix d'au moins 30%. Et donc, ce que moi j'observe, c'est que ça devient très très difficile de travailler ici et de générer assez de cash que pour pouvoir vivre ici. Ça, c'est un problème. Et donc, comme plein de gens, je vais être amené à transférer mes compétences en ligne et à bosser de plus en plus, en fait, en incluant une dimension virtuelle à mon travail que je voulais être réel, quoi. Donc ça, c'est un défi, parce que moi, je suis vraiment arrivé ici avec une idée d'être dans une vie plus simple et de devoir, en fait, recommencer à jouer, à générer du cash, parce qu'en fait, parce que tout le monde veut du cash, ça m'emmerde en fait. Voilà. Donc je suis pas naïf, je vais le faire, je vais transférer mes compétences en ligne, mais je vois ça après le Covid. En fait, il y a vraiment une phase d'hyper-gentrification. En fait, il y a une phase de colonisation de l'île en fait. Les gens qui se sont retrouvés à coincer pendant le Covid se sont dit plus jamais je me retrouve coincé dans mes 40 mètres carrés. Donc j'ai un peu de sous. Ces sous ont beaucoup plus de valeur dans un pays moins développé, même si c'est moche de dire ça comme ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec leur petit capital et avec leur pensée d'Européens ou de Western en tout cas. Et ils arrivent avec leur désir de Western, ils arrivent avec leurs habitudes de Western, leur désir de bouffe. Et en fait, tout ça, ça gentrifie l'île à une vitesse débile en fait. Et en un an, ça devient de moins en moins cool, quoi.